Bonjour à tous, re-bienvenue pour un nouveau bilan de Multi21. Je suis accompagné de Clément. Bonjour Clément, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va très très bien. Aujourd'hui, évoquons la lanterne rouge de ce classement constructeur 2018, Williams Racing, Martini Williams, appelez-la comme vous voulez. Ça va pas très fort pour Williams à notre grand regret. 4 points seulement en 12 courses, surtout 4 points sur une seule course. Donc, qu'est-ce qui se passe chez Williams? C'est quoi le problème, Clément? Eh ben écoute, je pense que les problèmes sont multiples. Le premier problème de Williams, c'est Lance Stroll. Non pas lui en personne, parce que le pauvre bonhomme, bah, il fait ce qu'il peut, et puis finalement, c'est pas un si mauvais pilote que ça par rapport à ce qu'on a dit, mais c'est surtout son père qui veut tout contrôler dans l'équipe, qui choisit à peu près tout le monde dans le staff, qui choisit le deuxième pilote, qui choisit le pilote d'essai, qui manigance un peu tout alors qu'il a aucune expérience en F1. C'est un peu aussi le destin qui est contre Williams, puisqu'il y a 3 ans, Williams était proche d'une victoire. On les sentait juste derrière Mercedes. On se rappelle du Grand Prix de Grande-Bretagne 2015, où ils sont pas loin d'un doublé avec Massa et Bottas. Exactement. Et finalement, Exactement. le destin fait qu'ils ne s'en sortent pas. On se dit que ce n'est que partie remise. Et à Abu Dhabi en 2015, Massa revient comme un phénomène sur Lewis Hamilton, mais ça ne suffit pas non plus. Et finalement, on a l'impression que tout ça, c'est inéluctable et que Williams a commencé sa chute au moment où ils étaient au sommet, c'est-à-dire au moment où ils n'ont pas su euh, passer le cap et s'accrocher. Et bah, leur chute était à partir de ce moment-là actée. Euh, Lorsqu'ils ont fait signer Lance Stroll, c'était d'abord pour des questions de finances, mais finalement, Lawrence Stroll, son père, vampirise tellement tout dans l'équipe que ça en devient impossible, jusqu'au choix d'un coéquipier, Sirotkin, qui est, alors on en parlait hors antenne, mais qui est un fantôme. On voit souvent des mauvais pilotes, on voit souvent des bons pilotes en F1, on voit des pilotes faire des dépassements incroyables, on voit des pilotes faire des erreurs, et puis il y a de temps en temps des fantômes qu'on ne voit pas, qui sont là, qui sont finalement nulle part, qui ne développent pas la voiture, qui ne participent à rien, qui ne sont ni dans les bons ni dans les mauvais moments. Et c'est le cas de Sirotkin, et c'est aussi un des autres problèmes de Williams, c'est le deuxième pilote, parce que qu'il y ait Lance Stroll, ce n'est pas un problème, c'est un jeune pilote certes, mais qui a un certain bagage technique. Par contre, de ne pas pouvoir lui mettre à côté de lui un coéquipier comme l'année dernière Massa ou comme les années d'avant Massa et Bottas qui pouvaient développer la voiture, c'est là la plus grave erreur de Williams aujourd'hui. Et la voiture ne se développe pas, on n'arrive pas à trouver les erreurs. En plus, il faut compter sur Kubica qui attend tout, à tout instant que Sirotkin se plante pour pouvoir lui prendre sa place. Donc ça crée une atmosphère un peu vicieuse dans le team et on voit pas vraiment où ça va pouvoir les mener. Oui, oui, je suis complètement d'accord avec toi. Sirotkin, c'est incroyable d'être fantomatique à ce point. Même quand il abandonne, on le voit pas, on le voit jamais à l'écran. Limite, on ne sait même pas à quoi il ressemble, le pauvre bonhomme. Et ouais, c'est juste triste, quoi. C'est juste triste de voir Williams dans cet état aujourd'hui. Mais bon, on peut espérer bon, on va pas dire un avenir radieux, mais comment dire ça, un meilleur futur peut-être pour Williams, étant donné que Lawrence Stroll préfère investir dans une autre équipe mal en point, savoir Force India, ce qui devrait impliquer un départ de Lance Stroll. Martini s'en va aussi en fin d'année. Donc Williams va se retrouver sans le sou, mais va se retrouver sans vampire, on va dire. Sans personne qui pourrisse l'ambiance de l'équipe, qui interfère avec sa façon de travailler. Donc au final, Williams va se retrouver dans ces années un peu noires, tu sais, en 2011, 2013, avec Barrichello, Maldonado et compagnie. Mais au final, c'est peut-être pour le mieux. Bah, tu l'as dit, c'est peut-être pour le mieux. Et puis, il y a aussi des bonnes nouvelles. Padillo est là depuis le début de l'année et fait un travail conséquent pour essayer de les remettre à flot. Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'en se débarrassant de tout ce petit monde Stroll, eh bien, il va falloir trouver des nouvelles personnes. Et là où Force India a un coup à jouer, c'est qu'il y a un pilote dont l'avenir est incertain, c'est Esteban Ocon. Esteban Ocon est un pilote Mercedes, Mercedes qui motorise Williams. Est-ce qu'un partenariat ne peut pas se nouer avec comme deuxième pilote
soit George Russell, soit un retour de Pascal Wehrlein, soit Robert Kubica, mais ça j'y crois moins. C'est peut-être la chose sur laquelle Williams a joué aujourd'hui. J'ai l'impression, je ne sais pas si c'est ton avis, mais que Claire Williams est un peu dépassée par les événements et qu'elle est un peu à la manière d'un Eric Boulier ou d'un Monisha Kattelborg dernièrement en 2017 ou 2018, plus à sa place et qu'elle doit un peu céder la barque et se mettre à un rôle moins exécutif et plus de directoire de l'entreprise Williams. Bah, c'est difficile à dire, tu vois, parce que on, on peut légitimement se demander si c'est Claire Williams qui dirige ou si c'est Lawrence Stroll. On Oui, peut déjà. pas. Déjà, premièrement. Alors peut-être que. Enfin, non, même pas. Il n'y a qu'à voir avant l'arrivée de Stroll. En 2015-2016, Claire Williams dirigeait déjà la baraque et s'en sortait plutôt bien. Il n'y avait que sur la stratégie en fait que ça pêchait. Williams jouait régulièrement le podium, a failli jouer la victoire en Grande-Bretagne et il perd tout sur une erreur de stratégie. Pas sûr qu'on puisse imputer ça à Claire Williams, mais plutôt aux têtes pensantes qui sont en bord de piste. Donc je sais pas si Claire Williams est le problème. En tout cas, Padillo est, oui, comme tu l'as dit, clairement la solution. Après, concernant un des possibles liens avec Mercedes dans le futur, est-ce que tu penses que c'est une bonne solution? Est-ce que Williams doit repartir complètement sur des bases nouvelles en indépendant comme il le faisait il y a quelques années? Bah c'est un peu l'ADN de l'équipe d'être indépendant et surtout pas être mêlé à des histoires de constructeurs. Mais ça serait pas bête pour eux et ça serait pas bête pour Mercedes non plus d'être une équipe B, si on peut dire. Ferrari le fait très bien avec Alfa Romeo. Mercedes, qui est en concurrence directe avec Ferrari, a tout intérêt de faire pareil, soit avec. Enfin non, Force India, non, c'est vrai que c'est plus possible maintenant, mais tout intérêt donc de le faire avec Williams en plaçant ses pilotes. Et en plus, on voit que cette année, ça marche très bien pour Sauber, parce que Ericsson et Leclerc marquent régulièrement des points. Et bon, ça, c'est dû bien sûr à leur talent de pilotage, surtout pour Ericsson, bien évidemment. Mais c'est aussi dû au V6 Ferrari, qui est donc le tout dernier, qui reçoit les dernières évolutions. Donc, Williams pourrait faire pareil avec Mercedes, bien sûr, mais elle perdrait de son identité. Donc c'est un peu une question, comment dirais-je, idéologique qui le dépasse. Alors du coup, on a parlé de l'avenir de Williams, on a parlé de l'avenir de Lance Stroll, quid de l'avenir de Sergei Sirotkin? Oh bah, est-ce qu'on s'en soucie vraiment? Je veux dire, au soir d'Abu Dhabi, il sera viré, quoi, et on n'entendra plus jamais parler de lui. Peut-être il va rebondir en endurance, mais voilà, quoi, ce Et sera puis, tout. et puis ce qui est terrible, c'est que, alors si vous regardez, si vous allez sur le site Formule Moyen, vous le saurez pour Aurélien, et c'est un peu mon cas aussi, mais on adore ce genre de pilote, on adore les tanches, nous. Et Bien sûr. là, j'ai personnellement, je sais pas toi, mais aucune affection pour ce mec-là, qui est complètement plat, c'est une flasque. Ouais, ouais, sans saveur, quoi. C'est un pilote sans saveur, comme la Formule 1, on a pu produire plein. C'est malheureux, mais ouais, voilà, c'est ainsi. Et du coup, une petite dernière question avant la fatidique question du classement. Lance Stroll, ça fait 2 ans qu'il est en F1 et ça fait 2 ans qu'il a des voitures un peu pourries. Alors c'est sans doute de la faute de son père aussi, comme tu l'as dit. Cette année, la Williams est particulièrement ratée et le bonhomme a réussi à marquer des points. Il n'est pas tout le temps ridicule. Toi, pour toi, c'est quoi le réel niveau de Lance Stroll? Bah, Lance Stroll, il termine champion de Formule 3, qui est une formule monotype. Bon, c'est vrai qu'il s'est entouré des meilleurs. Il était dans le team Prema. La voiture était certes la mieux préparée de toutes. Mais bon, il faut quand même savoir être régulier lors de chaque course pour finir champion. Il avait 4 coéquipiers chez Prema, faut pas l'oublier, hein, ils étaient 5 chez Prema. Exactement. Oui. Donc, Stroll a un talent, c'est indéniable. Il termine. Bah déjà l'année dernière, il a su se tenir loin des murs pour finir sur le podium. Il termine troisième sur le fil parce qu'il se fait doubler par Bottas sur les tout derniers mètres de course. Mais il était bien parti pour finir dauphin de Ricciardo. Et puis il y a aussi cette première ligne à Monza l'année dernière sous la pluie en qualification. Donc ouais, je sens que Stroll a un petit talent. Et puis aussi,
ça se voit que c'est pas un pilote qui se sort régulièrement. Il a certes eu des accidents, mais il était souvent accompagné d'une autre personne. Donc il n'était pas, comment dirais-je, fautif lors de ces accidents. Donc c'est un bon pilote de milieu de tableau, à la manière d'un Ericsson. Bah écoute, très bien, tu réponds à ma question, je te remercie. Petite dernière question du coup, tu les vois terminer où? J'imagine dixième et dernier. Oui, oui. Ouais, je pense qu'on est d'accord là-dessus, ouais. 4 points actuellement, 4 points sur une seule course. Euh, Ils sont à 14 points de Sauber qui marque des points, enfin, même si ça reste des petits points, ils marquent régulièrement. Euh, Déjà, c'est un miracle que Williams ait scoré cette année. Eh ben, écoute, terminons là-dessus. Espérons un avenir meilleur pour Williams parce que ça fait, comme McLaren, c'est des écuries historiques qu'on aimerait bien voir beaucoup plus haut. Et puis, je te remercie. C'est la fin de ces bilans. Je te remercie de les avoir fait avec nous. On refera des nouveaux bilans en fin de saison. D'ici là, beaucoup de vidéos vont arriver. Et puis, si vous n'avez pas vu les autres bilans, il y en a 9 autres. Regardez-les, c'est important. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup de m'avoir accompagné lors de ces bilans et on se donne peut-être rendez-vous au soir d'Abu Dhabi pour un bilan complet 2018. Tout à fait. Mon cher Aurélien, je te dis au revoir et à la prochaine. À la prochaine.